Donc rebonjour à tous. Donc maintenant on va passer à la partie création du site. Donc, donc voilà ce que ça va donner. Donc une page accueil, une page contact. Donc voilà pour juste montrer comment ça fonctionne. Donc après vous pourrez faire aller sur des sites comme donc le phpfacile.com, asp-php.net, coders.com, donc des scripts PHP open source, webdesigntutorial.free.fr, il y a quelques JavaScript et PHP. Donc voilà. Donc voici notre site qui va comporter 4 éléments. Donc bon, ça on s'en fout. Donc vous normalement ça vous le verrez pas. Donc voilà. Donc un index.php, un header.png, un fichier CSS et contact.php. Donc on va fermer ça et on va le réouvrir en supprimant tout ça. Enfin, sauf le layout, moi je vais m'en servir, et le header.png. Donc voilà. Donc on fait supprimer. Même pas, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû les supprimer directement. Voilà. Donc vous ouvrez Dreamweaver. Donc CS5. Et vous allez sur fichier. Oups, excusez-moi. Donc fichier, nouveau. Vous occupez pas de la boîte verte là. Bon, je sais pas comment ça marche sur les CS4 ou autre, si vous avez une autre version. Mais bon. Donc vous allez chercher PHP et 2 colonnes fixes encadrées à droite, en tête et pied de page. Donc le 6e item, donc sans compter aucun. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Le 6e item, celui-là. Donc vous allez dans PHP, 6e item, donc 2 colonnes, etc. Et créer un nouveau fichier pour le CSS. Et ça vous touchez pas. Donc pourquoi PHP? Donc vous n'avez pas besoin de connaissances spéciales en PHP, on va utiliser aucun script. C'est juste une précaution si vous avez besoin de mettre à jour un script en PHP. Donc si votre page est nommée en HTML, le script ne fonctionnera pas. Donc bon, c'est un peu logique, mais bon. Voilà. Donc ça sert simplement si vous avez créé déjà toutes vos pages, donc qui avec une navbar pour naviguer dans le site, avec exemple accueil qui rédige vers index.html. Perso, ça me ferait chier de mettre dans les 10 pages PHP à la place de HTML. Donc c'est juste une précaution. Donc vous faites créer. Donc voilà quoi ça me servait, le CSS layout, juste pour le renommer. Donc CSS layout.css. Donc remplacer. Donc vous pouvez voir que il est vide. Enfin il y a les trucs par défaut de la template, donc ici. Donc une fois que vous avez ça, si vous n'avez pas ça, si vous avez juste ça ou ça, vous cliquez sur fractionner. Donc maintenant vous appuyez sur CTRL S pour enregistrer, et comme nom vous allez lui donner donc index, donc I majuscule, index.php, et vous faites OK. Donc ça, donc on va commencer par le haut. Donc pour le moment on va se mettre en création. Donc insert logo machin. Donc vous voyez en bas il y a les propriétés, et vous faites 960, excusez-moi, 960, et ça se mettra jusqu'au bout. Donc maintenant là dans lien 2, lien 3, lien 4, on va en enlever 2. Donc vous allez dans fractionner, vous cliquez sur lien 3, lien ou n'importe, ça vous fera naviguer jusqu'ici. Donc vous voyez votre UL ici, donc la balise qui ferme le UL. Donc un UL c'est simplement un petit menu, et un LI c'est un item tout simplement. Donc vous sélectionnez
exactement ceci et vous faites supprimer. Donc vous veillez bien à ce que vous avez donc la balise qui ferme le UL, les deux LI avec les balises ouvertes fermées et le UL class. Donc c'est un div, c'est défini dans le CSS, c'est pour ça que ça se met en forme, tout simplement. Donc dans lien 1, on va mettre accueil ou home, comme vous voulez. Et là, on va mettre contact, par exemple. Donc voilà. Donc maintenant, pour la mise en forme, ce qu'on va faire, on va mettre subscribe. Et tout ça, on va l'enlever. Donc de noter la colonne, on supprime. Et on va mettre comment s'abonner. S'abonner. Donc on va mettre YouTube. Donc ça sera pas des liens, ça sera juste du texte. Donc etc., etc. On peut mettre Facebook, on peut mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des images. Donc si vous savez le faire, si vous connaissez le HTML, vous l'écrivez, ou vous faites cliquer glisser, vous appuyez sur CTRL ALT I comme vous voulez. Ou sinon, le plus simple, vous utilisez le menu contextuel insertion, image, ou alors objet image. Donc pour une image survolée, simplement, une image survolée, c'est un truc comme ça. Donc là, vous voyez produit l'image gris foncé et la gris clair. Donc c'est simplement une image survolée. Donc ça peut être autre chose, ça peut être du JavaScript ou du Flash, mais là on peut voir que c'est ni du JavaScript, mais une image qui est masquée dans le CSS. Donc c'est fait exprès. Donc voilà. Donc maintenant on va faire insérer logo. Donc comme on a ça, on va double-cliquer dessus. On va venir chercher notre image. Donc c'est simplement une image créée avec Photoshop. Donc vous pouvez le voir, c'est une image, donc le fond, la couleur du fond, donc avec un effet, donc un biseautage et estampage, que j'ai un peu gommé sur les bords, avec un texte et un simple effet, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, n'importe quoi. Ça, on va l'enlever, on va mettre le meilleur site. Dans le footer, on va mettre copyright. Voilà, ce que vous voulez. Donc pour info, voilà. Donc pour info, le copyright et la marque déposée, c'est fait avec des alt codes. Donc alt 0169 pour le copyright et pour la marque déposée, c'est alt 169. Donc voilà. Donc maintenant, on va centrer ceci. Donc on va mettre center. Donc dans le code. Et on ferme la balise. Donc normalement, voilà, c'est centré. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va enregistrer cette page. Donc CTRL S. Et j'ai oublié un petit truc, excusez-moi. Contact. Donc home, on va rien mettre. On va pas mettre de lien. On va laisser la petite dièse là. Et dans contact, on va mettre contact.php. Donc notre contact.php, on va le faire. Donc on va dupliquer ça, cette page. Maintenant on peut sauvegarder, CTRL S, et on peut ouvrir donc ça. Donc avant on peut le renommer, donc
contact et on l'ouvre. Et maintenant, donc on n'a plus rien modifié sauf ça. Donc contact. Donc blablabla. Voilà. Donc votre truc, votre adresse email ou ce que vous voulez, ou un petit forme en HTML ou un petit script en PHP, donc un petit script de contact, petit formulaire. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est pour retourner à la page accueil. Donc dans Home, donc cette fois dans Contact on laisse notre dièse et dans Home on met index.php. C'est important de mettre la majuscule qu'on a mis. Donc maintenant on peut sauvegarder ça et on peut ouvrir avec Firefox notre index.php. Donc voilà ce que ça donne. Donc plus vous rajouterez des choses, plus vous pourrez faire ceci. Voilà. Donc vous pouvez tester. Là ça fait rien. Là ça mène sur le contact. Là ça fait rien. Là ça mène sur la page d'accueil. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi ce petit tuto. Vraiment tuto minute, vraiment pas terrible comme tuto parce que j'ai vraiment pas le temps de faire des tutos extra complets et extra longs. Donc bon, quelques liens à retenir, donc qui vont défiler ici si possible. Non, je voulais faire un truc pour pouvoir faire un effet, mais en fait hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Donc quelques liens essentiels à retenir, donc qui vont défiler à l'écran. Donc gratuit domaine. X10 hosting, ghéberge.eu et Filzilla, donc qu'il faudra télécharger. Donc je vous laisse découvrir sur le cPanel de X10 hosting comment on configure votre client FTP. Donc le client FTP, c'est simplement votre logiciel serveur, donc dans le cas présent Filzilla. Donc voilà. Donc bon, on va switcher ces liens. Voilà. Et maintenant, je vous laisse donc le lien de mon site web, donc mon lien Facebook, donc le lien de YouTube, donc un autre lien que je possède, et celui où vous regardez la vidéo actuellement. Mon Twitter, que j'y vais pas souvent, mais bon, je vous laisse quand même. Et je vous dis une très bonne journée, une très bonne continuation pour votre site web. Et à la prochaine pour un nouveau tuto. Donc j'espère cette fois un peu plus complet que à chaque fois le même avec les templates de Dreamweaver. Donc pour info, les layouts, il y en a plein sur le web. Vous tapez template, template HTML ou PHP comme vous voulez. Et vous aurez l'embarras du choix. Bon, encore merci d'avoir suivi ce petit tutoriel. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao.